Mesdames, messieurs, bonsoir. Je prends ce ton très solennel parce que je vois le cadre et je me dis que ça fait un peu allocution présidentielle. Je vous ai demandé sur mon compte Instagram de m'envoyer, pour finir cette saison formidable, après un an de vidéos tous les dimanches sur cette chaîne YouTube, un an d'improvisation, de vlogs, de podcasts, de me poser des questions. Tout simplement, vous avez été des centaines à m'envoyer des questions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais y répondre parfois de façon très rapide, parfois on va argumenter. Mais voilà, c'est pour passer un petit moment ensemble, pour vous remercier d'avoir été si nombreux à me suivre cette année, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux et surtout sur scène. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, en septembre, on repart avec une vidéo par semaine. Eh oui, allez, on va commencer. Moi j'ai des potes ultra lourds, faut le savoir. Première question, les deux premières questions de mes potes. Un de mes meilleurs potes, Alex, tu me suces quand? Comment voulez-vous que j'avance dans ma carrière avec ce genre de questions? Tu préfères les blondes, les brunes ou les rousses? Ah, en vrai, ça c'est une vraie question. Bah, j'ai pas de critères. Si on prend mes 3 dernières copines, la première était une brune, la deuxième était une rousse et la dernière était une blonde. J'aime toutes les femmes, sachez-le. Autre question d'Alex, tu penses être papa quand? Ça c'est mon pote qui vient d'être père, voilà. Et qui du coup ne peut pas regarder cette vidéo avec le son, sinon son fils va se réveiller. Je pense être père quand? J'en ai aucune idée. Quand on trouvera la personne pour faire un enfant, et ça se trouve, je suis peut-être déjà père et je le sais pas. Question de Florian, combien de partenaires sexuels tu as eu? Trop de tes ex dans tes spectacles. Alors, moi déjà je m'entends toujours bien avec mes ex. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent me voir en spectacle. Soyez cool avec les gens avec qui vous avez passé du temps. C'est ça que je pense qu'il faut dire. Soyez cool avec les gens que vous avez aimés. C'est pas facile les ruptures, je sais, il y a des gens avec qui je m'entends pas. Hein. Mais soyez chill. Mais attends, la vraie question c'est combien de partenaires sexuels j'ai eu? On va pas se mentir, j'ai un passé gros baiser. Je l'assume devant vous. J'ai bossé au Club Méditerranée aussi, au Club Med. J'étais animateur. Ça fait partie du dos. C'est pas une question, mais je suis venu te voir et je te suis depuis 3 ans, bravo. Ça, vous pouvez continuer à m'envoyer des messages comme ça me fait plaisir. Est-ce que tu es timide en dehors de tes spectacles? Alors timide, je ne sais pas. Oui, je suis un petit peu plus timide parce que c'est toujours très bizarre ce petit rapport quand les gens ils nous reconnaissent dans la rue et tout, c'est un petit peu bizarre pour moi, c'est un peu nouveau. Mais je suis quelqu'un quand même d'assez timide, hein. Mais après, non, ça va. Si vous faites pas des choses un peu bizarres, je suis pas timide, mais ça va quoi. Alors ça, on va en parler. J'ai été à la soirée Bateau Mouche jeudi. Sincèrement, désolé de l'ambiance. Je vous explique le contexte. On m'appelle, on me dit Edouard, il y a une soirée pour une entreprise sur un bateau mouche. Je me dis, let's go. Moi j'aime bien faire les soirées d'entreprise. C'est un peu sympa et tout. J'arrive à cette soirée. Attention, ça s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent et qui veulent faire des soirées avec des humoristes, il y a des règles simples pour que le spectacle se passe bien. Vous pouvez ramener le meilleur humoriste du monde, si vous ne respectez pas ces règles, ça se passera mal. J'arrive sur cette péniche, les spectateurs, les gens de cette boîte sont debout. De plus, à côté de la scène, mais pas à côté, à 10 mètres, à 30 cm, il y a un mec qui fait à manger. Pendant le spectacle, il y a un mec qui passe, et c'est normal, c'est son job, et il donne des petits fours et des coupes de champagne. Et moi, au milieu, je dois faire des blagues. C'était affreux, à un moment de solitude. Et le pire, c'est que je voyais les gens qui me connaissent, donc toi qui me regardaient en mode mais qu'est-ce qui se passe? Elle est bizarre l'ambiance. Mais ça fait partie du métier et c'était un peu marrant et bien payé, mais c'était très bizarre. Tu as déjà été à un festival de roux? Je suis pas roux. Bon, un peu. Bon, vous pensez que je suis roux? En vrai, regardez. Si vous regardez que mes cheveux, je suis grave blond. Si vous regardez ma barbe, je suis d'accord avec vous. Question de Justine. Personne ne t'a jamais embrouillé en spectacle parce que des fois, tu les attaques fort? Non, jamais d'embrouille. Alors, pendant la soirée d'entreprise dont je viens de vous parler il y a quelques jours, c'est vrai qu'il y avait un des patrons qui me regardait un peu bizarre. Parce que j'essayais d'y aller un peu fort pour les réveiller. Il y en avait un qui restait comme ça, les bras croisés, qui me regardait. Et après, je l'ai vu au téléphone et je me suis dit, à tout moment, il est en train d'appeler un gars et je vais avoir des problèmes. Quel est le moment que tu as trouvé le plus drôle dans tous tes spectacles de cette année? Très bonne question. Le moment le plus drôle, alors c'est un peu bizarre, il y a eu un moment cette année, cette saison, il y a eu un malaise à Toulon, une vidéo, alors qui évidemment c'est un truc qui n'est pas drôle, mais en fait on a tous vécu ce moment avec les gens du public,
avec les pompiers qui arrivent. Et je me permets d'en parler parce que la dame va très bien et elle allait très bien le soir, mais elle a fait un petit malaise, il faisait un peu chaud et tout. Les pompiers, les gens qui du coup vont aux toilettes, moi qui dois reprendre le spectacle, les gens qui sont d'une bienveillance totale, qui m'aident et qui sont là, allez on reprend le spectacle, et boum, et ça repart. Et c'était un moment à vivre, comment dire, qui était pas facile, mais après c'était un moment de vie quoi. Moi je fais ce métier pour vivre des trucs, avoir des moments de vie, et là il s'est passé un truc quoi. Après il y a aussi le mec bourré à Caen, ça vous avez kiffé cette vidéo, le mec bourré à Caen c'était un peu marrant, il était très très bourré, c'est pas les meilleurs moments, mais en fait comment toute l'histoire quand il se fait virer et tout, enfin tout est un peu marrant quoi. Moi j'aime bien quand il se passe des choses un peu exceptionnelles. À quand ton prochain spectacle en écriture ou tu te réserves pour tes prochaines pubs? Le spectacle commence, le deuxième spectacle commence à être écrit, même si je pense que ce sera en 2027 peut-être, mais je commence à écrire des petites blagues. Je vous avoue, je vous réserve des petits trucs, on va aller encore plus loin les amis. Ceux qui ont vu le spectacle, vous savez, je vais être un peu loin dans les blagues, on va passer un step. C'est normal, c'est l'expérience, je commence à vraiment kiffer là, on va passer un step, on va passer je sors de l'écran, vous voyez? Bah le step est là, vous le voyez pas? Il est très très haut, très haut là-haut. Est-ce que t'as toujours été le petit clown en classe? Ça dépend. Comment vous dire? Je pense que j'étais un clown avec les profs un peu marrants ou qui me laissaient tout faire. Comme je dis, j'étais quelqu'un de très timide. Par contre, il y a eu des moments un peu où là, quand un prof me donnait carte blanche pour être drôle, Madame Arouche au collège, Madame Renaud au lycée, en SES, là j'étais fou. Je remercierai jamais assez ces profs, j'en parle souvent parce que elles m'ont laissé faire des blagues tout le temps et rigoler avec nous. Donc ça, j'aime cette vibe. S'il y a des profs qui nous regardent, s'il y a un mec marrant, laissez-le être marrant. S'il est pas marrant et qu'il fait chier, par contre, on le casse. Moi, je faisais pas chier, je faisais des blagues marrants. Dites-lui au gars, hey, tu veux être marrant? Sois drôle. Je vais voir qui va être drôle. Ah, la question la plus récurrente. Je suis en train de la voir là. Et toi, le doigt dans le cul. Ceux qui ont vu le spectacle le savent. Et dites-vous une chose. Si je pose la question, d'après vous, venez voir le spectacle. Il faut se décomplexer les gars là-dessus. Il faut se déconstruire. Le livre que tu lis en ce moment, je lis pas assez. Là, je compte sur vous. Mettez en commentaire des livres, des romans, des trucs un peu sympas à lire parce que je trouve jamais quoi lire. Que fais-tu pour te recharger quand tu es seul? Ciné, lecture, sport? Le sport, avant tout, le sport, la famille, les potes, et ça c'est important. Juste voilà, on passe du temps, on kiffe, et puis voilà. Tu préfères un petit café ou une petite branlette? Je ne bois pas de café, je déteste ça. Ne plus manger ou ne plus faire l'amour? Bah plus faire l'amour parce que sinon je meurs en fait. Hein? Parce que si je mange pas... Adios quoi. Je fais des rêves sur toi, tu peux m'aider à les enlever de ma tête s'il te plaît. Mais mesdames, qui êtes-vous en fait? Il faut arrêter en fait. Vous êtes fort. Est-ce que tu feras la première partie de Thomas Angelvie à l'Olympia les 5 et 6 janvier 2026? Thomas, si tu vois cette vidéo, je crois que je fais rien. Le 5 et 6 janvier. Donc moi, vous savez... Le moment vraiment le plus gênant de ouf que tu aies vécu sur scène. Le moment gênant, bah vous l'avez vu, c'est ma vidéo, une des vidéos les plus connues. C'est quand il y avait la copine de mon ex dans la salle. Voilà, copine de mon ex, je rappelle vite fait, pour ceux qui ne voient pas la vidéo. Je suis en pleine séparation avec mon ex, je vis encore dans le même appart avec elle. On est dans le même appart et évidemment, chacun reprend un peu une vie intime à côté. Voilà, parce qu'on est plus ensemble depuis 6 mois, mais on vit encore ensemble, c'est très compliqué, je trouve pas d'appart, je suis intermittent, je suis pauvre. Vous avez capté. Donc je suis un peu en galère et du coup moi je lui dis pas que je vois d'autres filles et elle ne me dit pas qu'elle voit d'autres mecs. Elle me dit juste ce soir je ne suis pas là, je dors chez ma copine Margot. Évidemment j'ai compris qu'elle dormait pas chez Margot. Mais bon, j'ai compris qu'elle veut pas me faire du mal donc elle me dit qu'elle dort chez Margot. Pas de problème. J'arrive en comedy club, je dis alors tu t'appelles qui me connaît? Il y a une meuf a dit moi je m'appelle Margot, je suis la copine de ton ex. Je dis putain énorme mais en plus là je vous la fais rapide. Et je lui dis mais du coup ce soir mon ex dort chez toi. Elle me l'a dit tout à l'heure. Et elle me dit ah non pas du tout. Passons à autre chose. Comment tu fais pour être aussi bon en impro? Bah ça c'est très gentil déjà. Comment je fais? J'en sais. Bah en fait juste s'il y a un conseil, j'ai vu aussi une question, on va les mixer ensemble sur j'ai envie de me lancer et tout. J'ai vu cette question, je ne sais plus où, on va la condenser. Bah j'ai joué en fait. J'ai joué. Si vous prenez mes impros il y a 3 ans, je trouve qu'elles sont moins drôles que ce que je fais maintenant. Et peut-être que mes impros que vous kiffez aujourd'hui, elles seront moins drôles par rapport à ce que je vais faire dans 5 ans. Donc soyez là parce que ça va être un bordel. Non mais voilà, juste le conseil le plus simple c'est de jouer, d'essayer, de se tromper, de faire des impros mauvaises. Et un conseil
conseil peut-être très bête, c'est de se cultiver. Parce que je trouve qu'en impro, quand quelqu'un nous dit quelque chose, je fais ce métier, savoir tout de suite quel est ce métier, s'intéresser aux gens, ne pas être centré sur la petite vie parisienne par exemple, sur dire bah moi je suis charpentier, connaître un peu ce milieu, connaître un peu l'histoire, avoir des références cinématographiques, de télé, avoir de la culture générale, c'est très important pour les impros parce que ça permet de rebondir sur tout et pas laisser des silences, des blancs et je ne sais pas ce que c'est quoi ça, et ça c'est important. Voilà, de la culture générale. Très important. Mon album préféré en ce moment, l'album de Peter Doherty, le GOAT. Est-ce que tu aimes les bières artisanales? Alors, I'm Beers, je t'adore, mais je ne bois pas d'alcool. J'ai arrêté l'alcool. Et d'ailleurs que j'ai vu une question pourquoi j'ai arrêté l'alcool aussi. Ça me faisait perdre du temps et de l'énergie, je pense. C'est de la merde en fait, l'alcool. Ça n'apporte rien de bon. Alors j'ai beaucoup fait la fête, ça m'a apporté des souvenirs incroyables avec mes potes, ça m'a apporté des fous rires que jamais, je pense, je n'aurais eu sans l'alcool. Ou d'ailleurs j'en sais rien, mais c'est dangereux, ça fatigue, ça te bousille le corps, y a rien de... ça n'apporte rien de positif. Moi l'alcool m'a rien apporté de positif, hormis des belles rencontres, et ça c'est important, mais est-ce que ces rencontres là je les aurais pas fait sobres? Et si des fois vous vous dites ah mais j'aurais peut-être pas rencontré ma meuf et tout, peut-être pas, mais vous auriez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, vous avez peut-être rencontré cette meuf 2 semaines après en étant sobre, tout est possible dans la vie. Mais voilà, moi j'ai décidé d'arrêter de boire, je veux pas rentrer dans vos vies, mais arrêtez de boire. Je vous le jure, c'est bien. Tu as joué à quel niveau au basket et quel poste? J'embrasse évidemment le Montville-Houppeville Basketball, le MHBB, mon club de cœur, mon club de toujours. J'ai joué en pré-national, genre le grand max que j'ai fait pré-national, j'étais poste 4-5 et surtout j'ai eu une belle aventure avec l'université de Rouen. On avait fait les championnats de France, triple champion de France, championnat d'Europe, 2 ans de suite. On avait fait en Hongrie et en Croatie, c'était le feu, avec une belle bande de copains. On avait bien rigolé, on avait bien fait la fête, on avait bien perdu mais on avait bien rigolé, ça c'était important. Mais belle ambiance et le basket restera dans mon cœur à jamais, mais maintenant je ne joue plus parce que je suis vieux et que j'ai peur de me blesser et comme si je me blesse je ne peux plus monter sur scène. Voilà. Coucou, peux-tu raconter l'histoire avec les nanas qui ont balancé les culottes? Alors, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est très simple, je suis sur scène à mon spectacle et là il y a 2 filles qui me lancent leurs petites culottes parce qu'apparemment je suis Patrick Bruel. Ça c'est une rêve pour les plus anciens. Apparemment je suis Justin Bieber. Encore pour les plus anciens. Qui se fait lancer des petites culottes aujourd'hui en... je sais pas qui. Bon ouais, bref, vous avez capté. Elle me propose directement dans cette vidéo un plan à 3. Edouard ce soir, let's go. Mais écoutez non, les filles, on me drague pas comme ça. Il faut pas faire ça. Donc ce plan à 3 n'a pas eu lieu. J'étais très mal à l'aise, c'est très bizarre de lancer des culottes comme ça. Et imaginez une seule seconde, si demain il y a une meuf sur scène et il y a 2 mecs qui lancent leur boxer. Oh putain, on te baise après? Quel enfer. Tu as prévu de prendre combien de doigts dans le cul pendant les vacances? C'est ça ma carrière en fait ou... Tu passes pour un serial baiser dans tes spectacles. En réalité, as-tu déjà été amoureux? Et je crois que j'ai une théorie. Je pense que les serial baisers, comme tu le dis, ont évidemment été amoureux. Ont même eu des grosses déceptions amoureuses. C'est normal, c'est comme ça que deviennent les gens des serial baisers. Je pense, c'est ma théorie. Et après tu en conclus ce que tu veux sur ma réponse. Évidemment que je suis déjà tombé amoureux, je suis amoureux tout le temps. À quand des produits dérivés, t-shirt, mug en thème avec ton spectacle? Bonne idée, Bee Gees. C'est en réflexion. Voilà, c'est en réflexion, on est en train de réfléchir avec les gens qui bossent avec moi, c'est-à-dire moi, tout seul, pour peut-être créer quelque chose pour vous. On est en train de réfléchir. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez, des choses qui vous intéressent. Moi comme ça après je crée et on se fait un kiff quoi. Dites-moi s'il y a des trucs qui vous intéressent, vous m'en parlez. Pas une question, mais Edouard, épouse-moi. Le problème c'est que Maud, ton pseudo c'est Maud la connasse. Bah du coup non quoi. Top 3 des choses qui te séduisent chez une femme. Oh, important cette question. La simplicité, la gentillesse et des gros seins. Je rigole. Faut toujours que je trouve une vanne, je suis désolé. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait avec ta partenaire au lit qui vous dit qu'il n'y avait qu'une seule partenaire? Alex, elle a quoi ta barbe? Bah, ma barbe, vous le savez, j'en ai fait un sketch, ceux qui ont vu mon spectacle le savent, le vitiligo. Voilà, alors c'est en train de se guérir, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est en train de se guérir, petit vitiligo, petite tache blanche. Voilà, tout simplement. Voilà, je le kiffe, vous inquiétez pas, je le cache pas. S'il y a certaines personnes qui ont du vitiligo, on peut en parler si vous voulez, moi je le vis très bien. Goku 76710, coucou, tu habitais bien à Montville, dans les immeubles près du cimetière quand tu étais jeune? Oui. Alors Goku, c'est un petit peu bizarre comme question, parce que oui, j'y suis resté dans les immeubles de 0 à 6 ans. Comment tu sais ça? Qui es-tu Goku? Montville. Forever.
Louis qui me demande rock'n'roll ou rap? Louis, sérieusement? Hugo qui me dit comment tu fais pour être aussi beau et charismatique? Tout est faux. Jérémy qui me dit quand est-ce qu'on te voit au ciné ou à la télé? Je vais vous répondre clairement, en 2026. Encore une fois, merci les amis pour toutes vos questions. J'espère que j'ai pas pu répondre à tout parce que sinon la vidéo dure 120 ans. En tout cas, merci énormément de me suivre. Merci énormément de venir me voir en spectacle. Je reprends le 20 septembre à Paris et en tournée dans toute la France, octobre, novembre, il y a des dates partout. Ceux qui me disent, je vois vos messages, hein, ouais tu viens pas ici, ça arrive, je vous jure que ça va arriver. On est en train de faire une tournée fabuleuse pour aller voir les gens partout. Pour les Canadiens, je vois vos messages, les Québécois, j'espère venir très bientôt, on est en train d'organiser ça aussi. En tout cas, merci, abonnez-vous, c'est important, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et ça me chagrine un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Ça me donne de la force, ça me permet d'être plus visible. Et plus je suis visible, plus je peux faire des spectacles. Donc merci à vous. Mes réseaux sociaux s'affichent en ce moment même un peu partout. Regardez, hop, ici Insta, TikTok, boum, 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 boum. Et mon compte Twitch aussi. Je suis un peu nouveau sur Twitch. Si vous voulez me rejoindre sur Twitch, on fait quelques lives parfois. Merci pour cette saison, sincèrement. Merci pour les moments que vous me faites vivre. C'est extraordinaire. J'espère qu'on va encore s'amuser très longtemps. Je vais pas vous lâcher, hein. C'est le début de la carrière. Hein. Là, on rigole, mais dans 30 ans, on aura tous 60 piges. Vous, moi, on sera tous à la retraite. On sera là, tous ensemble à mon spectacle. Allez, je vous laisse. Bon mois d'août à vous. Profitez bien de votre famille, du soleil, de tout ce qui peut vous faire du bien. On se voit en septembre. On repart une vidéo tous les dimanches, voire plus. Franchement, j'ai envie de vous donner plus. C'est cadeau, c'est offert. Allez, à très vite, mesdames, messieurs. Let's go, c'est parti! En fait, je suis tout seul dans le studio, donc j'ai un peu l'air con, parce que je peux pas éteindre la cam. Merci.